Tu mérites mieux. Éric Thomas, de quoi tu parles? Écoutez-moi très attentivement. Tu mérites. Tu mérites de voir à quoi ressemblerait ta vie si tu te donnais à 120%. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Écoute-moi très attentivement, d'accord? Tu dois comprendre ça. Tu le mérites. Tu comprends? Tu as vécu à 70%, 80%. On en a parlé. Et tu regardes tes résultats et les conséquences, d'accord? Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous regardez le résultat de quelqu'un qui se donne à 70%. Comme tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, c'est 78%. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous vous regardiez dans le miroir et que vous disiez « Ça suffit maintenant !» Je mérite de voir à quoi ressemblerait ma vie si je me donnais à 120%. Maintenant, j'ai raconté une histoire il y a des années sur YouTube. Il y a des années, le docteur Maybank de l'Université d'État du Michigan. Je n'oublierai jamais, elle a raconté cette histoire et ça m'a époustouflé. Exact. Elle m'a ramené au jardin d'enfants et vous devez vous imprégner de ça. Cette sœur m'a ramené au jardin d'enfants, le Hokey Pokey, d'accord? Elle a raconté l'histoire du Hokey Pokey qui m'a époustouflé, d'accord? Et je vous la raconte aujourd'hui parce que c'est à ce point-là que cette histoire est importante. C'est à ce point-là qu'elle est saillante. Elle a eu un impact. Elle m'a ému, d'accord? Elle a dit qu'au jardin d'enfants, on apprend à sortir le pied gauche, à rentrer le pied gauche. D'accord? Encore une fois, vous sortez votre pied gauche, vous rentrez votre pied gauche et vous le secouez dans tous les sens. Vous faites le Hokey Pokey et vous vous retournez. C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Et donc, elle a commencé à décomposer la chanson. Elle a dit, d'abord, tu mets le pied gauche en dehors, et ensuite tu passes au niveau suivant et tu mets le pied droit en dehors. Et puis elle a dit, tu sors le bras gauche, tu connais la chanson, puis tu sors le bras droit, d'accord? Et puis elle a dit, mais à la fin, quand ça culmine, elle a dit que le professeur vous dit d'y mettre tout votre être. Vous l'avez. Elle a dit, mettez tout votre être à l'intérieur, d'accord? Sortez tout votre être, d'accord? Et secouez-le dans tous les sens. Vous faites le Hokey Pokey et vous vous retournez. C'est de ça qu'il s'agit. Et écoutez-moi bien. Je vous le dis d'après mon expérience personnelle. Je sais ce qu'était ma vie quand je mettais 55%. Je sais ce qu'était ma vie quand je n'essayais pas. Je sais ce qu'était ma vie quand je m'en fichais. Je sais ce qu'était ma vie quand je n'avais pas de rêve ou d'objectif. Comme si je ne voulais rien. Je sais ce qu'était ma vie. Maintenant, je m'engage à 120%. Je mets 120. Regarde ça. Je mets 120 et ma vie est douce. La vie de ma femme, la vie de mes enfants, la vie de ma maman, écoutez-moi, la vie de mon père. Je suis dans le détroit Free Press et mes parents sont fiers. Est-ce que vous m'entendez? Quand vous mettez 120, cela n'affecte pas seulement votre vie, cela affecte la vie de votre famille, cela affecte la vie de vos amis, cela affecte la vie de vos communautés. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Donc j'ai besoin que vous me fassiez une énorme faveur. Yep, celui-ci est différent. Celui-ci est un appel à l'action, d'accord? Je vais te lancer un défi de 21 jours. Je te mets au défi. Si vous m'écoutez, si vous n'êtes pas assez courageux pour vous mettre au défi, si vous n'êtes pas assez courageux pour vous mettre au défi, je vous mets au défi. Je vous mets au défi de partir de là où vous êtes. Je vous mets au défi d'arrêter de vous installer. Je vous mets au défi, je vous mets au défi. Je vous mets au défi d'arrêter d'accepter la vie qui vous a été donnée. Et je vous mets au défi pendant 21 jours. Je vous mets au défi de vous donner à 120%. Est-ce que vous m'entendez? Je vous mets au défi maintenant. Et je veux quelqu'un à la fin de ces 21 jours. J'ai besoin que quelqu'un m'envoie une vidéo. J'ai besoin que quelqu'un m'envoie une vidéo et me montre simplement « Éric Thomas, tu avais raison à 100%. » Et comme je m'étais donné à 120% pendant 21 jours, je ne me suis pas fatigué. Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas cédé, Éric. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire, Éric. Et regarde, boum, les choses ont changé. Comme par exemple, mon mariage a changé, ma classe a changé. En tant que joueur de basket, mon équipe a changé. En tant qu'entraîneur, la façon dont mon équipe réagit, ça a changé, Éric Thomas. À 120%, je veux que vous arrêtiez de donner 70, que vous arrêtiez de donner 80, que vous arrêtiez de donner 90. Et vous méritez de voir ce qui se passerait si vous donniez 120%. D'accord? Donc il y a deux choses que tu dois faire pendant ce défi de 21 jours. La première chose que j'ai besoin que vous fassiez pour moi, c'est que vous ayez une vision. J'ai besoin que vous ayez une vision de quand vous arriverez à la fin de ces 21 jours. Que voulez-vous? Que voulez-vous qu'il se passe après ces 21 jours? Qu'est-ce qui meurt dans votre vie? Regardez, en ce moment, à quoi ressemble la médiocrité dans votre vie? Regardez, à quoi ressemble la défaite dans votre vie? Quelles sont les limitations? À quoi ressemblent les limites de votre vie? Dans 21 jours, ceci ne ressemblera pas à ceci. Mon mariage ne ressemblera pas à ceci. Mes notes ne ressembleront pas à ceci. Est-ce que tu m'entends? Nous allons être meilleurs en tant qu'équipe. Nos résultats vont changer après 21 jours. Je vous mets au défi. 21 jours. Donc d'abord, lancez une vision. À quoi ressemblerait votre vie après ces 21 jours? Écoutez-moi, faites-moi une énorme faveur. 21 jours, fais le bien ou ne le fais pas. Ouais! Vous avez entendu ce que j'ai dit. Pendant les 21 prochains jours, faites le bien ou ne le faites pas. Arrête de faire des trucs à moitié. Arrête de faire 40%, 50% d'efforts, 60%. Regarde, arrête! Faites le bien ou ne le faites pas du tout. Tu m'entends? Fais le bien!
Quand j'ai commencé à bien faire les choses, ce deuxième livre, Greatness is Upon You, regardez-le, je l'ai fait correctement. Je ne faisais pas qu'écrire un livre, je le faisais bien. Si vous êtes un apprenant cinétique, écoutez-moi très attentivement. Si vous avez des trucs à toucher, je les ai mis là-dedans. J'ai fait le tour de la question, les gars, d'accord? Je ne l'ai pas fait à moitié. Regardez dans le livre, le dessin est là-dedans. Le travail est là-dedans. Donc vous pouvez travailler dessus, tout est là-dedans. Je ne l'ai pas fait à moitié, je l'ai fait correctement. Regardez nos vidéos, nous ne les faisons pas à moitié. Elles sont gratuites, mais nous ne les faisons pas à moitié. Numéro 2, faites-le bien ou ne le faites pas du tout. Numéro 3, écoutez-moi. Pendant les 21 jours, pas d'excuses, seulement des ajustements, pas d'excuses. Je ne veux pas entendre de bonnes excuses, de bonnes raisons, ce qui s'est passé, pourquoi vous n'avez pas pu le faire. Je ne veux pas entendre, je ne veux pas. Tout le monde a une excuse, mais je ne veux pas entendre. Je ne veux rien entendre à propos de ceci. Ceci est arrivé, le temps n'était pas bon, je ne pourrais ne pas avoir les finances. Ceci n'est pas arrivé quand c'était supposé. Cette personne m'a fait ceci. Non, 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 non. 3 choses, les gars. Numéro 1, ayez une vision. De sorte que pendant 21 jours, lorsque vous êtes fatigué, vous pouvez continuer à regarder cette vision. Faites-le bien ou ne le faites pas du tout. Vous m'entendez? Et enfin, les gars, pas d'excuses, juste de l'ajustement. Votre rêve ne deviendra pas une réalité tant que vous ne passerez pas de pas important à quelque peu important à très important à une urgence. Tu sais, j'ai eu une éternité pour le faire. J'ai dû pardonner à mon père et ce qui s'est passé était tellement fou. Quand j'ai pardonné à mon père, ça n'avait rien à voir avec mon père. Ça avait tout à voir avec le fait d'apprendre à pardonner. Et je parlais d'une chose et je vivais autre chose. Je parcourais le pays pour parler aux gens du pardon. Mais moi-même, je ne le pratiquais pas. Tu dois me faire une faveur. Quand tu es frappé, tu n'oublies jamais. La première fois, quand j'étais petit, ils ont volé ma bicyclette. Ma mère m'avait acheté cette machine et ces 2 garçons du quartier l'ont volée. J'étais énervé, ils m'ont frappé, je saignais. Et je pleurais en disant « Oh maman, ma machine !» Et vous savez ce que ma mère m'a dit? Ne rentre pas dans cette maison avant d'avoir récupéré cette machine. J'ai payé beaucoup d'argent pour cette grande roue, mon fils. Je me fiche de ce que tu dois faire. Pour de vrai, je saigne. Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras. Comme si je cherchais à ce qu'elle m'aime. Me tienne. M'aide. Tu vois? Et ma mère m'a dit, retourne là-bas et prends ce truc, mon garçon. Tu sais combien ce truc coûte? Et elle a dit, écoute-moi, je t'aime, mais fais-moi une énorme faveur. Ne reviens pas dans cette maison sans cette bicyclette. Je me souviens avoir pensé à ces 2 garçons. L'un d'eux est géant. Je me souviens que je marchais dans la rue et j'ai vu une bouteille. J'ai ramassé la bouteille. Boum! Je l'ai frappée contre le béton et j'ai dit, je ne peux pas rentrer à la maison sans le vélo. Je suis allé dire à l'un des 2 garçons que je devais récupérer ma bicyclette. Il a dit, tu peux pas l'avoir? J'ai dit, ma mère m'a donné un ultimatum, alors quelqu'un d'entre vous 2 va être coupé. Et comme vraisemblablement je ne peux pas vous battre tous les 2, je sais que je ne peux pas. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut être courageux et se faire couper, mais l'un d'entre vous doit se faire couper. Maintenant, vous voulez tous communiquer entre vous en parlant de qui va être éliminé? Vous pouvez le faire, je suis d'accord avec ça, mais je ne rentre pas à la maison sans ma machine. Et je suis rentré avec ma bicyclette et j'ai chevauché ce truc, j'étais tellement fier. Vous m'entendez? Certains d'entre vous ont été assommés par la vie et vous vous êtes levés et avez vu le sang en pleurant « Ah, ça m'a frappé !» Parfois dans la vie, il faut rendre les coups. Ce ne sera pas toujours facile. Ils ne vont pas vous le donner. Ils ne vont pas te donner le succès. Ils ne vont pas vous le mettre sur un plateau. Mais si vous êtes prêt à travailler pour ça, si vous êtes prêt à mettre de la sueur, du sang, des larmes, si vous êtes prêt à le gagner, ils ne le donnent pas. Les Bentley ne sont jamais en distribution gratuite. Vous en voulez une? Vous pouvez l'acheter. Si vous êtes prêt à la payer. Donc Batman, je l'adore. Dark Knight se lève. Batman vient parce qu'il est Batman et il se dit « Je suis Batman. Rends-toi, ou sinon... » Je me suis dit « Donc, Batman fait son truc, il se balance. Tu te bats comme un jeune homme. » Et son adversaire lui dit « Votre victoire vous a vaincu. » Pour certains d'entre vous, votre succès vous a détraqué. Vous avez tellement de succès maintenant et vous êtes mou. Votre succès ne vous a pas profité. Vous n'avez pas grandi à cause de votre succès. Vous avez perdu votre bicyclette et vous n'avez plus faim. Ton succès te fait du tort. Alors Batman se lève. Il se dit « Je ne sais pas ce qui va partir en premier, ton corps ou ton tronc. Mais tu es assez fort, je vais quand même te briser. » Batman se lève une dernière fois. Vous savez, le garçon correct, les bottes. Il commence à frapper toutes les lumières. Tu sais, tu es Batman, tu peux te battre dans le noir.
Son adversaire lui dit « Batman, tu éteins les lumières ». Il ajouta « Puis-je te rappeler, tu as adopté l'obscurité. Ce qui signifie que tu pratiques dans l'obscurité. Batman, je suis né dans le noir, façonné par le noir, modelé par le noir. J'ai grandi dans le noir. Batman, je vais te briser !» Et je veux que vous entendiez ce que je vous dis. Certains d'entre vous sont mous, mais vous êtes nés dans l'obscurité et maintenant vous êtes mous. Chaque fois que vous relevez un défi, vous abandonnez, vous vous rendez, vous renoncez, vous cédez. Chaque chose que j'avance dans la vie, je me souviens que j'étais sans abri et je m'en inspire. Chaque fois que je traverse une épreuve, je me rappelle que j'ai traversé des épreuves depuis que je suis enfant et je m'en inspire. Recyclez votre douleur. Tirez-en quelque chose, vous souffrez déjà. Utilisez cette douleur à votre avantage, faites-en quelque chose. Permettez-lui de vous faire passer au niveau supérieur. Permettez à votre douleur de vous pousser vers la grandeur. Je vous mets au défi, je vous mets au défi. Je vous mets au défi d'être le meilleur que vous puissiez être. Je vous mets au défi de quitter cette pièce avec une conscience que vous n'avez jamais eue auparavant. Je vous mets au défi de vous comporter comme vous ne l'avez jamais fait. Je vous mets au défi d'adopter des traits de caractère que vous n'avez jamais adoptés auparavant. Et de faire tout ce que vous pouvez faire avant de quitter cet endroit. Et d'avoir un impact sur autant de personnes que possible. Alors ne soyez pas moyen, ne soyez pas bon, ne soyez pas génial. Soyez phénoménal.